à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un look inspiration Ariana Grande. J'ai vraiment essayé de reproduire un look qui pour moi est totalement son univers, représente bien son univers. Donc je vais commencer par appliquer ma base à maquillage de chez Makeup Forever. C'est une base verte qui va servir à neutraliser un petit peu mes rougeurs et je l'applique à l'aide d'un pinceau de chez Julicious. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint, le Dream Velvet de chez Maybelline, pardon. C'est un nouveau fond de teint et je l'aime pas mal, franchement pour les peaux mixtes à grasse, je trouve qu'il est vraiment bien, la texture est très agréable à appliquer et effectivement il est mat, donc c'est génial. Ensuite, je vais travailler mes sourcils et pour ce faire, je vais utiliser le crayon que j'adore utiliser en ce moment, c'est un crayon de chez Revlon et donc je vais remplir mes sourcils avec ce crayon-là. La couleur est parfaite pour mes sourcils et je trouve que la texture du crayon est vraiment sympathique. Ensuite, je viens retravailler surtout la base du sourcil avec un pinceau biseauté, donc de chez Julicious, histoire d'étirer un petit peu la matière que j'ai appliquée et de pouvoir dessiner la base du sourcil avec plus de précision. Et ensuite, je vais appliquer du gel à sourcils, donc qui est de l'autre côté du crayon Revlon, pour fixer mes petits sourcils. J'ai une pince rose magnifique au milieu de ma tête, c'est génial. Trop glamour quand je me prépare. Ensuite, je vais utiliser ma base à paupières de chez The Balm, c'est la Put a Lid on It, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, ma paupière fixe et sous l'œil. Ensuite, je vais utiliser ma palette Meet Matte Nude de chez The Balm et je vais appliquer du fard Matte Malloy sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. C'est juste histoire de poudrer ma paupière pour que les fards suivants soient plus faciles à travailler et à estomper. Ensuite, je vais utiliser la palette Nude Dude de chez The Balm toujours et je vais commencer par appliquer la couleur Face Tea avec un pinceau estompeur de chez Julicious. Donc comme vous voyez, je fais l'impact de matière sur le côté externe de ma paupière et ensuite j'étire en estompant dans le creux de paupière. Donc là, c'est vraiment pour donner une ombre de cette couleur-là dans le creux de paupière et puis voilà, tout simplement. Donc j'estompe et j'estompe encore une fois. C'est vraiment le maître mot de tous les maquillages. Je pense que vous le savez, on vous l'a assez répété. Ensuite, je vais appliquer la couleur Fit avec un pinceau plat de chez Julicious toujours et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, tout simplement. C'est vraiment un fard très lumineux, très joli. J'aime beaucoup ce fard-là. De toute façon, j'aime beaucoup les teintes qu'il y a dans la Nude Dude de chez The Balm. Ensuite, je vais utiliser la couleur Funny et je vais venir avec le même pinceau en appliquer alors sur le côté externe de ma paupière mobile et aussi sur le côté interne. Non pas dans le coin interne, mais vraiment sur le côté interne de ma paupière. Ça va donner deux ombres à ce niveau-là et je trouve que ça donne un effet plus bombé à ma paupière puisqu'il n'y a que le milieu de la paupière mobile qui est vraiment plus clair, donc qui est plus lumineux. Ensuite, je vais estomper les bords avec le pinceau de chez Julicious toujours. Je vais maintenant passer au teint et j'utilise mon correcteur de chez ELF. Je vais venir l'appliquer sous mes yeux, au niveau des plis nasogéniens, au niveau de mon bouton, parce que j'avais encore un bouton. Et en fait, tous les endroits où j'ai envie d'illuminer, tout simplement. Et ensuite, je vais estomper tout ça avec un pinceau diffuseur de chez ELF. Ce maquillage, c'est aussi un maquillage qui peut très bien correspondre pour la Saint-Valentin, je trouve. Donc ensuite je vais poudrer l'anti-cerne avec ma poudre de chez Ben Nye. Donc comme vous voyez, sur tous les endroits où j'ai appliqué du correcteur, je vais venir tapoter avec un pinceau et pour le reste je vais appliquer avec un gros pinceau. Donc ce pinceau il est super doux, je l'adore, c'est un pinceau de chez Julicious. Je l'ai testé pour la première fois et je le trouve trop cool, trop doux. Ensuite je passe au contouring, j'utilise la palette de chez Kat Von D, la Shade plus Light et je vais venir appliquer la couleur la plus sombre, qui s'appelle sombre d'ailleurs, pour creuser
utiliser pour sculpter mon visage. Donc je vais venir avec un pinceau de chez Julicius au niveau des creux de joues, je vais venir au niveau des côtés du front, de chaque côté du front, je vais venir à la racine des cheveux, je vais venir au niveau des maxillaires, au niveau du menton, je vais venir également sous mon nez, en fait tous les endroits que j'ai envie de sculpter tout simplement, que j'ai envie de réduire. Ensuite, je vais appliquer du clair, donc là c'est la couleur Levitation, comme vous voulez, sur tous les endroits que j'ai envie d'illuminer. Voilà. Ensuite, je passe au-dessous de l'œil et je vais venir appliquer la couleur Fade Sea, la même que j'ai appliquée tout à l'heure en creux de paupière, avec un pinceau boule de chez Julicius. Toujours en fait pratiquement dans toute la vidéo, là j'utilise des pinceaux de chez Julicius. C'est un kit que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et je le kiffe. Voilà. Ensuite, je vais appliquer le fard Fabulous au niveau de mon coin interne pour vraiment illuminer à ce niveau-là. Je vais ensuite appliquer le Velvet Line de chez Nabla en muqueuse, donc je vais vraiment seulement dans la muqueuse. J'ai remarqué qu'elle avait souvent un crayon noir dans la muqueuse, mais pas forcément sur les ras de cils, c'est vraiment dans la muqueuse. Et ensuite, bien évidemment, il n'y a pas de maquillage Ariana Grande sans liner. Elle a très souvent un très grand trait de liner, donc je pense que ça la représente bien et je ne pouvais pas manquer cette étape-là. Donc je trace un liner avec une virgule assez longue. Ce liner-là, c'est un liner de chez Kat Von D. J'adore cette marque depuis que j'ai pu la tester, elle sort très bientôt en France, donc franchement je vous conseille vivement de la tester, c'est une marque de malade et ce liner il est trop fou. Entre temps j'ai appliqué mes faux cils 415 de chez Red Cherry et une fois que la colle est sèche, je vais appliquer du mascara de chez CoverGirl, c'est le Lash Blast Fusion et donc je vais en appliquer sur mes cils inférieurs mais aussi sur mes cils supérieurs pour vraiment les faire se confondre avec les faux cils tout simplement. C'est vraiment indispensable d'appliquer du mascara sur ses cils quand on a appliqué des faux cils pour vraiment qu'ils se confondent bien. Ces faux cils ils sont juste trop bien, franchement je les adore. Je vais venir appliquer du fard Matte Hung à l'aide du pinceau boule de tout à l'heure et en fait je vais juste l'appliquer au-dessus de ma virgule de liner et un petit peu dans le creux de paupière. En fait c'est vraiment juste pour donner une ombre un petit peu plus intense à ce niveau-là. Ensuite j'applique mon blush de chez The Balm, c'est le Pinstripe, donc c'est un mauve juste trop joli et je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Julicius et ensuite je vais estomper avec le gros pinceau. Pour les lèvres, je vais appliquer le Matte Me en teinte Birthday Suite de chez Sleek qui est très joli, c'est un vieux rose qui tire vers le mauve, il est trop beau et je vais faire le contour des lèvres avec le crayon Satin Mauve de chez Essence. Et voilà, je trouve que c'est un maquillage qui lui correspond parfaitement bien, c'est vraiment sa marque de fabrique, ses yeux de biche comme ça. Pour les looks, j'ai fait deux looks qui je trouve lui correspondent parfaitement, qu'elle pourrait très bien porter pour des clips ou je ne sais quoi, c'est vraiment son univers je trouve. Et puis voilà, je me suis trop crue dans la peau d'Ariana Grande, donc si vous voulez reproduire ce look, vous aussi, vous pouvez vous y croire comme moi dans un clip. Voilà pour cette vidéo, c'est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos et à me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos. Je vous embrasse, ciao ciao, je vous kiffe.